bienvenue sur les News Blockchain Made in Italy en direct de Florence. C'est tout de suite. Première news, et avant de rentrer plus dans le détail des différents use cases qui existent en Italie, je vais vous parler un petit peu de son impact au niveau international. Deux choses à retenir. 1. L'Italie est présidente pendant 1 an du partenariat européen sur la blockchain qui a pour objectif de développer une plateforme pour sécuriser, traçabilité et gérer certaines problématiques européennes. Deuxième chose, elle s'est lancée, l'Italie, dans un grand projet avec l'OCDE d'études sur l'impact de la blockchain en Italie. Ça se passe sur 3 parties, les startups, les grandes entreprises et PME et également les chercheurs. L'idée c'est d'avoir une macro-étude de tout ce qui se passe en Italie. Cette étude va durer plusieurs années, j'ai hâte de voir ça. Je sais qu'en France on a un petit peu la même chose, donc l'idée ce sera après de comparer ça et on fera ça dans un épisode spécial. Deuxième nouvelle, on va zoomer un petit peu plus et on va en Lombardie. Pour rappel, la capitale de la Lombardie, c'est Milan. Bon, vous voyez un petit peu où c'est ? Cette belle région s'est lancée dans un grand projet blockchain. L'idée est d'accélérer l'adhésion des personnes en crèche. C'est un gros projet et ils veulent passer par la blockchain pour le permettre. Juste pour rappel, vous avez 3 intervenants. L'État, les parents qui veulent mettre les enfants en crèche et les crèches. Donc un système blockchain entre les 3 permettrait facilement d'accéder aux informations détenues par l'État, aux volontés des parents et aux disponibilités en crèche. Ce projet rentre dans un programme plus large qui gouverne toute l'Italie qui s'appelle Nidi Gratis pour, au niveau de l'État, digitaliser les processus administratifs pour aider les parents durant la petite enfance, que ce soit au niveau de la santé et au niveau du gardiennage, d'où le projet des crèches et de la blockchain. Si je vous parle pasta al pomodoro, tagliatelle al pesto ou pizza, tout de suite vous pensez Italie, vous pensez également produit parce que comme en France, le produit ici est vraiment très important. C'est pourquoi de plus en plus on voit des projets blockchain de traçabilité agroalimentaire. 2 exemples importants à retenir. En juin, Barilla s'est associé avec IBM pour tracer il basilico fresco et ils ont en plus gagné le Forbes Blockchain Award qui récompense les projets blockchain nationaux. Deuxième projet important, si vous aimez les oranges rouges, sachez que les plus bonnes viennent de Sicile. Et c'est pas parce que je suis en Italie que je dis ça. Mais un consortium de producteurs d'oranges rouges s'est créé et ont créé une plateforme de blockchain pour traiter depuis le producteur jusqu'au consommateur la traçabilité de ces oranges. Si cet épisode vous a plu et si vous êtes intéressé par la blockchain et les news blockchain, n'hésitez pas à vous abonner au hashtag sur LinkedIn ou à la chaîne sur YouTube et à venir m'écouter directement sur mon podcast L'Interview en bloc où je vais à la rencontre de ceux qui utilisent la blockchain dans leur quotidien pour mieux la comprendre, des chercheurs, des grands groupes, des startups. On rentre plus dans le détail de leur expérience. D'ici là, je vais finir mon petit cocktail, profitez de Florence. Je vous souhaite une très bonne fin de semaine. Bye bye et à la semaine prochaine. Ciao!